c'est Nox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va rénover le terrarium d'Ambre, donc celui-là, parce que la déco, je trouve que la peinture et la déco, elle se fait un peu trop vieille, et surtout le substrat, voilà, il est vieux, et on va mettre du très beau substrat naturel. Donc pour la rénovation, il vous faudra simplement un bac pour les mélanges pour le décor de fond, des pigments donc pour colorer la pâte, donc qui est de couleur blanche, voilà comme ceci. Donc c'est ce qui va permettre de colorer le décor de fond, des pinceaux et puis quelque chose pour prendre cette pâte. Ensuite le substrat, donc du substrat naturel qui vient des Vosges et qui ressemble fortement à la terre d'Australie. Donc c'est une sorte de terre glaiseuse, donc avec de l'argile, des petits gravillons, du sable et des plus ou moins gros graviers. Donc quelque chose d'assez très naturel. Ensuite des plantes. Alors là on a deux belles plantes grasses que nous allons mettre directement dans le substrat. On va tout simplement commencer par enlever tout le substrat, toute la décoration. On va laver les vitres. Alors voilà, je viens de vider totalement le terrarium de son substrat. Et j'ai passé l'aspirateur donc dans les rainures. Je vais vous montrer ça. Histoire qu'il n'y ait plus du tout de substrat dans tout le décor, dans les coins, pour pouvoir appliquer une nouvelle couche de peinture pour le nouveau décor de fond. Donc on va pouvoir créer la première couche. Donc ça va être une couche très épaisse et il en faudra beaucoup parce qu'il faudra recouvrir tout le terrarium. Donc les côtés et puis le fond. Alors on va commencer par appliquer la première couche. Mais évidemment, ce que je vous conseille, donc, c'est de mettre du scotch sur les aérations et sur les côtés. Voilà, ici, histoire de protéger votre terrarium et puis pas en mettre partout durant l'application de la première couche. Donc on va commencer, c'est parti. Donc on en met généreusement. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va poser un journal au fond du terrarium pour pas en mettre sur le bois au fond, même s'il sera recouvert par le substrat. C'est important de ne pas mettre la peinture partout et histoire d'avoir encore un beau fond. Donc c'est important de vraiment bien boucher tous les trous et de recouvrir chaque petit interstice. Donc ce qui est déjà cool, c'est sur ce décor, il y a déjà une très bonne couche de base qui a été appliquée, donc avec l'ancienne peinture. Du coup ça va très bien adhérer. On va pas forcément voir une différence de couleur quand on aura des petits trous comme par exemple ici qui ne sont pas assez bien remplis. Alors voilà, je viens de finir de poser la première couche. Comme vous pouvez le voir, alors j'en ai mis beaucoup, mais vraiment beaucoup, histoire de reconsolider le décor de fond, parce qu'il partait un peu en miettes, je dirais. Et la couleur est pas forcément très agréable, c'est un peu rose, mais de toute façon, après, je vais faire une autre couche avec ce pigment, donc qui est plus proche de la réalité au niveau des couleurs. Et je vais estomper avec différentes teintes pour mettre en évidence les différents reliefs. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une deuxième couche qui va être assez fine et c'est en fait elle va permettre de mettre en valeur le relief du décor de fond. Donc avec un pigment, voilà, qui est déjà, enfin je le préfère comparé à l'autre pigment, mais comme j'en avais beaucoup moins, c'est pour ça que j'ai préféré faire la première couche avec l'autre pigment qui est beaucoup plus rouge. Et celui-là en fait on va en faire quand même un peu beaucoup et on va mettre en évidence les arêtes du décor et on va tout de suite faire ça et ensuite on va mélanger les deux
pour avoir quelque chose d'un peu plus sombre. Et là, on ira mettre en évidence les creux. Donc c'est important de faire ça, histoire de donner vie à votre décor de fond et qui paraisse plus naturel. Donc voilà, ensuite, afin d'avoir une troisième teinte de couleur, on va prendre le reste qu'on a avec le pigment le plus orangé, qui était celui-là. Donc on a un reste et on vient ajouter une petite dose de pigment bien rouge. Voilà, histoire d'avoir une troisième teinte et d'amplifier le dégradé puis la mise en relief. Et voilà, donc la peinture est terminée. Je vais vous laisser jeter un petit coup d'œil. Donc une fois que ça sera bien sec, on va enlever le journal, on va nettoyer les vitres là, on va pouvoir remettre le substrat. Donc ce substrat qui vient des Vosges, donc là bien sûr il n'y en a pas assez, mais j'en ai un très gros bac que j'ai désinfecté à 200 degrés et j'ai un peu enlevé tout ce qui était petites racines, petites feuilles, etc. Mais j'ai laissé les graviers pour que ça reste quand même assez naturel. Et ensuite on replacera les branches, la décoration, les plantes, etc. Et on pourra mettre ambre dedans. Alors voilà, je viens de mettre tout le substrat. Donc il faut en mettre une bonne couche quand même. Et ce qui est important de faire aussi, c'est d'en éparpiller un peu sur le décor, voilà, pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc voilà, c'était une petite vidéo histoire de reprendre les vidéos un peu plus sérieuses, histoire de relancer la chaîne avec la rénovation. Donc il y a eu un changement de substrat, changement de déco, on a remis des plantes et on a refait le décor de fond, donc on a refait la peinture, etc. Donc j'espère que ça vous a vraiment plu. Il y a d'autres vidéos comme ça qui vont arriver sur la chaîne très prochainement. Et ça me fait plaisir de reprendre les vidéos pour enfin vous faire des vidéos sur mes Pogona par exemple.
Il y a la fiche d'élevage Pogona qui arrive aussi très bientôt. Il y en a plein d'autres, je vous en dis pas plus, vous verrez ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter, tout est dans la barre d'infos de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!